Secoue-toi un peu, Cricket. La patronne, Madame Cho, sera là dans 1 minute. Ok, ça marche. Qu'est-ce qu'elle va nous annoncer, Madame Cho, à ton avis? Je n'en sais rien. Peut-être que je vais avoir un collègue compétent pour changer. J'espère qu'on changera de papier toilette. Celui avec une seule épaisseur mérite les fesses. Oh, bonjour, Madame Cho. Eh oh, bonjour! Je vous remercie pour cette présentation flatteuse, Madame Cho. Je m'appelle Donny Tinselton. Je suis un réalisateur de films à la retraite et un ami très proche de cette chère Myriam. Je veux dire, Madame Cho, on travaillait dans le domaine du cinéma tous les deux. Et tu es toujours une star éblouissante, ma chère. Enfin bref, je suis venu tourner une publicité pour Big Café. Une publicité? Big Café va commencer à vendre des beignets à la confiture et on veut que le monde entier le sache. Je veux que la publicité ait l'air naturelle. Donc j'ai besoin d'acteurs qui ont l'air banal et simple. Comme un caillou. Heureusement pour moi, vous deux vous faites l'affaire. Jetez un œil au script, s'il vous plaît. Essaie de pas trop te laisser intimider par mon talent, Cricket. À l'université, j'ai suivi un cours de théâtre. Allez, mon petit gars, lis la première réplique. D'accord, alors voyons ça. Désormais, nous vendons de délicieux beignets à la confiture. Oh, c'est de la dynamite! Et ta réplique, c'est « fait maison tous les jours ». Ok. Non, attendez. Je t'arrête tout de suite, c'était très mauvais. T'es viré. En revanche, toi, tu le tiens. Waouh! Je vais t'attribuer les 2 répliques parce qu'il n'y a qu'à te regarder. Cette salopette, elle envoie. Pas de chaussures, pas de problème. Et ses cheveux, c'est ton chef-d'œuvre. Fiston, tu as ce qu'on appelle le mojo. Ramolo quoi? Le mojo. Le majeur? Le mojo. Oh, et c'est bien? Si c'est bien, il n'y a rien de mieux. C'est ce qui te démarque de tous les autres clowns. Ouais, moi je vais aller prendre une pause. Ok, à plus, Gloria. J'ai l'impression d'être sur un petit nuage. Cricket Green, une star. Génial. Sois de retour à 17h pile pour tourner cette publicité et sois présentable. Vous plaisantez? Ce mojo est toujours présentable pour la caméra. Oh, quel petit bout en train, celui-ci. Qui fait son entrée du côté gauche de la scène? Un autre enfant? Oui, j'ai entendu la rumeur. Il paraît que vous tournez une publicité. Je peux être dedans? Bien sûr, on a besoin de figurants pour remplir le café. Toi, tu seras petite fille qui mange un beignet. Bon, j'accepte. Je vous promets que vous ne serez pas déçus. Excusez-moi, je dois aller me mettre dans la peau de mon personnage. Tu sais, ce n'est pas nécessaire. C'est pas ta fille, si? J'ai le mojo. Eh, j'adore ton style, petit. Moi aussi. Il pèse une tonne ce miroir, pas mal, petit. Cricket, tape-moi 5. T'es le meilleur, Cricket Green. Et toi, t'as vraiment très bon goût. Bonne nouvelle! Le chapeaulet est maintenant disponible en grand format. Vous pouvez boire encore plus de lait bien frais tout en vous déplaçant. Merci, chapeaulet. Est-ce que je devrais m'acheter un chapeau lait? Vous feriez mieux de vous habituer à cette vue parce que ce petit campagnard vient d'être engagé pour une publicité à Big City. Tout ça parce que j'ai le mojo. Le mojo? Tu devrais mettre de la pommade dessus. Mon petit garçon est une vraie star. Ouais. Si vous le permettez, je vais me rendre présentable pour la caméra. C'est une expression savante pour dire mignon. Me revoilà. Tilly, tu es allé acheter des beignets, comme tu es gentil. Aïe! Ces beignets font partie de mon processus créatif, donc on ne touche pas. J'en mangerai autant qu'il le faudra pour devenir petite fille qui mange un beignet. Oh. Oh. Tu es canon, monsieur, j'ai le mojo. Oh. Bon, je vais arranger ça avec un peu d'eau buccale coiffante. Et voilà le travail. T'as envie de jouer les rebelles, hein? Parfait. Allez, vas-y doucement, Cricket. Patience et précision. Tilly, qu'est-ce que tu fabriques? J'essaye de trouver mon personnage. Donnez-moi mon texte. Je croyais que tu n'avais pas de texte. Tu parlais d'un beignet. Donne-le-moi tant que je suis concentrée. Non, c'est complètement nul. Mon personnage ne mordrait jamais aussi imprudemment. Donne-moi un autre. Salut, la petite famille. Vous ne sauriez pas où on range la colle dans cette maison? Pourquoi tu as besoin de colle, fiston? Oh, tu sais, les travaux manuels et tout ça. Eh, je trouve que tu transpires beaucoup. Je vais allumer le ventilateur. Papa, attends! Ne me regardez pas! Que personne ne me regarde! Je trouve que tu as l'air très cool, fiston! Maman, tu es vraiment obligé de rire aussi fort? Oui.
Mais regarde où tu vas, crétin! Quoi? Mais ce gars-là avait adoré mon style tout à l'heure. Beau travail, petit. Non. Cricket, tape-moi ça. Benny, tu n'imagines pas à quel point j'en ai besoin. T'es trop lent, je te mets un vent. Mais normalement, je ne suis pas trop lent. Ah, sans mes cheveux parfaits, je n'ai plus aucun mojo. Je dois aller arranger ma coiffure avant le tournage de ce soir. J'ai besoin d'un professionnel des cheveux. Je me fiche du nombre de beignets que je dois manger. Je trouverai mon personnage quoi qu'il arrive. Ah, rien de tout ça ne convient. Ou alors peut-être que fille qui mange un beignet mange son beignet d'une autre façon. Disons comme ça. Oh. Tu ne crois pas que tu en fais un peu trop, là, Tilly? Après tout, tu es simplement une figurante. Tu crois que fille qui mange un beignet n'est qu'une simple figurante? Eh bien, en fait, oui. Fille qui mange un beignet est une malheureuse incomprise. Elle est sophistiquée et c'est une patriote. Tu oserais manquer de respect à une patriote? Chef, non, chef! Alors file d'ici, va me chercher plus de beignets. Chef, oui, chef! Tu aurais fait un excellent général de guerre. Aidez-moi, j'ai une urgence capillaire vitale. Oh, quelle horreur! Nom d'un fer à friser, c'est hideux! S'il vous plaît, je dois arranger l'immondice que j'ai sur la tête avant 17h. Hors de question qu'on s'approche de cette tête! Et vous osez vous considérer comme des coiffeurs? C'est moi qui vais me charger de ce garçon! Vous allez vraiment m'aider? Oui, cher enfant, et je te coifferai gratuitement. Parce que toi, tu représentes le plus gros défi de toute ma vie. Et c'est terminé! Je suis désolé, je ne pouvais rien faire de plus. J'aurais dû le savoir dès le départ, mais je suis un optimiste. Je suis pratiquement chauve. Je ne peux pas sortir comme ça, vous devez faire quelque chose. Eh bien, j'ai peut-être une autre idée qui pourrait fonctionner. Une perruque qui a du mojo. Oh non, c'est rien, c'est qu'un peu de boue, c'est tout. Ah, ça va aller, elle est encore en bon état. Je suis fichu. C'est l'heure des répétitions, approchez. Oh, c'est un nouveau genre de caméra vidéo, mais comment font-ils pour qu'elle soit si petite? La technologie. La technologie. Voilà une pièce pour m'avoir fait rire. Salut tout le monde. Je suis prêt pour les répétitions. Pourquoi t'arrêtes pas de me faire souffrir? Oh, bon bah il reste plus rien. Nom d'une caméra! Qu'est-ce que tu as fait de ton chef-d'œuvre? Hein? Peu importe. Du moment que tu as toujours ton mojo. La figurante est prête? Je suis prête. Bien. Bon, rappelle-toi, mon petit. Ton texte, c'est « Désormais, nous vendons de délicieux beignets à la confiture fait maison tous les jours. » Et... action! Désormais, nous vendons de super délicieux... Non, de délimi... Ah, attendez, je vais réessayer. La réplique, c'est « Désormais, nous vendons de délicieux beignets à la confiture tout frais du jour. » Oui, je vais y arriver. Nous vendons désormais de délicieux confits. Pas des confits. Ah, on oublie la réplique, on la refera tout à l'heure. Fait maison tous les tours. Ah, beignets à la confiture. Beignets à la confiture. Non, je suis désolé, petit. Avant, tu avais le truc. Maintenant, tu n'as plus le truc. Et moi, j'ai besoin du truc. Compris? Pour que ce soit clair, ce truc, c'est le mojo, pas vrai? Oui. Maintenant, oust. Encore un enfant star qui ne fera pas carrière. Quel dommage. Ah, et maintenant, je fais une crise de panique. Mademoiselle Serviette, je vous remercie. J'aime bien votre look. C'est quoi votre nom? Je m'appelle Gloria. Vous vous souvenez, j'ai passé l'audition ce matin, je n'ai pas été prise. Les choses ont changé et j'ai besoin d'une star. Je t'engage, ma grande. Bon, j'ai tout fait rater, Tilly. Avant, j'avais confiance en moi, j'étais un garçon cool. Et maintenant que j'ai perdu mes cheveux, je suis plus rien. Non, Cricket, tout ce que tu dis est faux. S'il y a une chose que j'ai apprise aujourd'hui, c'est que ça n'a pas d'importance si le beignet a du glaçage, s'il est saupoudré de sucre ou s'il est couvert de plein de paillettes multicolores. Ils ont tous de la confiture à l'intérieur. Pourquoi tu parles de beignets exactement? Parle de moi. Bon, d'accord, on a peu de temps. Alors écoute bien, c'est toi le beignet, Cricket. La confiture, c'est ton mojo. Ton apparence n'a pas d'importance, c'est ce qu'il y a à l'intérieur qui compte. Maintenant, si tu veux bien m'excuser. C'est moi le beignet? Oh, c'est moi le beignet! Allez, tout le monde en place! Myriam, sois ma muse une fois de plus, comme au bon vieux temps. Allez, c'est l'heure! Action! Désormais, nous vendons de S'il vous plaît, arrêtez, j'ai quelque chose à dire. Sérieusement? Tu veux bien pointer cette caméra sur moi?
Pendant tout ce temps, j'ai cru que mes cheveux me donnaient le mojo. Mais je me rends compte que mes cheveux ne font pas toute ma personnalité. Je n'ai peut-être plus cette chevelure que vous adorez, mais je suis encore plein de ce mojo à la confiture que j'ai toujours eu. Si vous me coupez en deux, vous verrez, il va couler partout. Enfin, je te retrouve. Voilà le bout en train que j'ai rencontré ce matin. Je crois que tu as récupéré ton mojo. Et toi, tu peux retourner t'occuper des serviettes comme avant. C'est pas génial, Gloria? Je m'en fiche. Que dirais-tu si on se mettait un peu au travail, hein? Lumière, caméra, action! Si vous avez envie de voir du personnel aimable, de boire un café chaud et peut-être vous trouver en présence d'un ange, alors venez au Big Café! Désormais, nous vendons de délicieux beignets à la confiture. Fait maison tous les jours. On vous attend au Big Café! Je vais être payé pour ça. Écoutez tous, la nuit dernière, j'ai fait un rêve. Et dans ce rêve, j'ai eu une vision. Les gens viennent nous voir pour acheter des légumes, mais pourquoi nous, on n'irait pas à eux? Je vous présente les livraisons de fruits et légumes de la famille Green. Excellente idée, mon garçon. Et j'ai déjà reçu tout un tas de commandes, alors tout le monde en route. Je crois que le rétroviseur est tombé. Ce n'est pas grave. Est-ce que tu es sûr que la voiture va supporter tous ces kilomètres pour les livraisons? Oh, mais enfin, de quoi tu parles? Ce vieux taco a survécu à bien pire que ça. En plus, la Cludge est le seul véhicule qu'on a, donc ça va devoir marcher. Et c'est parti! Elle sent mauvais, votre voiture, et vous aussi! Dégagez de la route! Papa, les gens dans les voitures ont l'air en colère contre nous. Silence, Cricket, papa essaie de se concentrer. Tu sais si ça va prendre encore longtemps? Parce que je crois que ma colonne vertébrale souffre. Et moi, je n'arrive pas à attacher cette fichue ceinture de sécurité. Papa, cette voiture est en train de tomber en miettes. Je t'en prie, ne te tiens pas debout comme ça, Cricket. Oh, regardez, on est arrivé. Le siège de Big Tech. Waouh! Rémi m'a déjà parlé de cet endroit, ils font des tas de trucs super cool. Et on a réussi. Hello, livraison de fruits et légumes frais de la ferme de la famille Green. Quelqu'un a commandé des légumes? Oui, moi. Bonjour, je suis Gwendoline Zapp. Je suis la présidente incroyablement riche et intelligente de Big Tech. Rentre à la maison. Je pourrais mettre fin à toute la misère du monde, mais au lieu de ça, j'ai choisi d'inventer des choses comme ce robot pantalon. Madame Zapp, il faut absolument qu'on retire tous les robots pantalons du marché. Alors, dites-moi, où sont ces légumes bio et locaux que j'ai commandés? Oh, c'est vrai. Je vais les chercher dans ma voiture. Ah, quoi? Une Cludge? J'en avais une quand j'étais adolescente. Oui, c'est un modèle classique, mais elle a perdu de son charme, c'est certain. Elle est parfaite. Elle est parfaite. Et vous, les Green, par hasard? Vous connaissez Vroom? C'est ma dernière invention. Bonjour, famille Green. Waouh, elle est drôlement jolie, cette voiture. Elle est plus que simplement jolie. Elle a toutes les options, comme un bouton foufou qui fait aller la voiture super vite. Quelqu'un a même eu la lèvre emportée. C'est exact, mais on a offert à cet homme de nouvelles robos-lèvres. Et maintenant, il peut prononcer tous les mots du dictionnaire, sauf le mot procès. Waouh! Oh, qu'est-ce qu'il y a le cerveau? Tu as encore une idée, Jenny? Hey, que diriez-vous si je vous offrais une toute nouvelle Vroom? Non, c'est vrai. Je vous la donne en échange de votre vieille Cludge. Échanger la Cludge? Elle fait des siennes ces derniers temps. Qu'est-ce que vous en dites, les enfants? Papa, c'est une robot-voiture. Si tu réfléchis à cette proposition plus de 5 petites secondes, je te préviens, je te déshérite. Alors, d'accord. Prenez soin d'elle. Vous, la famille Green, vous êtes des gens géniaux! Elle est marrante. Je suis votre nouvelle Vroom. Mon travail est de vous servir. Tenez, laissez-moi vous débarrasser. Légumes chargés. Waouh, je n'avais jamais vu une voiture faire ce genre de choses. 3 passagers chargés. Recherche du 4e passager. Ah, la Vroom m'a renversé. Ah, non, je rigole, je t'ai fait peur. Enfant turbulent détecté. Vous avez de l'intérieur de la voiture. Bonjour, famille Green. Comment voudriez-vous m'appeler? Mince, c'est la première fois que je dois donner un nom à une voiture, donc je voudrais qu'il soit beau. Docteur Bubbleprout, Docteur Bubbleprout. Mon nom est Dr Bubbleprout. Non, je voudrais changer de nom, s'il vous plaît. Je ne peux répondre à votre demande. Non validée pour toujours. C'est sûr, cette voiture est pleine de surprises. Initialisation du scan laser. Qu'est-ce que... Arrête, elle essaie de me tuer! Scan terminé. Rétroviseur ajusté. J'ai également remarqué une carie sur une molaire. Oui, c'est vrai, maintenant qu'on en parle... Eh, merci, je me sens mieux. Il n'y a pas de quoi. Cette voiture est incroyable. Haha, tu as raison. Alors, qui est partant pour livrer de beaux légumes? Est-ce que c'est à nous qu'il s'adresse? Non, un mec cool comme lui n'essaierait pas d'attirer mon attention. Mais si, vas-y, ouvre la fenêtre. Je peux vous aider? Cool la voiture, vous devez être un mec cool. Ah ouais, je crois que oui. Cool. Salut, mon pote. Super cool. Docteur
Docteur Bubbleprout, t'as des jeux là-dedans? Bébé agité détecté sur le siège passager. Bébé agité? Tentative d'apaisement. Comment oses-tu? Je suis pas un bébé. Oh. Ah ouais, je suis un petit bébé agité. Gaga gougou. Wow. Alors là, il y a vraiment plus d'options que dans la clutch. La clutch n'avait qu'une seule option, atroce. Donc maintenant, si tu veux bien m'excuser, je vais profiter à fond de l'option massage de ce siège. Oh, ouais. Oh, mince, Tilly, regarde à quel point je suis détendue. Oui. Bon, cette liste est effectivement un buffet de gourmandises. Et j'ai l'intention de me goinfrer. Alors, je vais essayer celle-ci. Ouh, pas mal du tout. Ou alors celle-ci. Ou celle-là. Celle-là. Et celle-là. Oh, c'est mignon. Mais ça ne sert à rien. Hé, et si on mettait de la musique? Aïe! Quelque chose ne va pas. Je cherchais juste le bouton de la radio. Où sont passés tous les boutons? Oh, j'utilise des R-boutons. Faites semblant de tourner un bouton, ici. Ah, bizarre. Bon, d'accord. Ici? Je ne sais pas du Non, tout ce que pas je fais. celui-là. Oh non! La clutch n'aurait jamais fait ça. Docteur Bubbleprout, t'es un peu plus compliqué que mon ancienne voiture. Vous vous en sortez très bien. Tu sais ce qui serait vraiment génial? Plus de lait pour aller avec ces cookies. Comment on fait? C'est là ou... Nombre dangereux de boutons pressés détectés. Neutralisation du bébé. Non, non, espèce de machine détraquée. Ça y est, j'ai enfin réussi. J'ai essayé une par une toutes les options du siège. Je peux me reposer maintenant. Chargement des options du siège, volume 2. Non, encore d'autres options. La clutch ne m'aurait jamais fait subir une chose pareille. Mode gaufre activé. Non, 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 non. Oh merde, allez. Oh, oui, non. Oh, regardez tous ces embouteillages. Tout le pont est complètement bloqué. J'espère qu'on ne sera pas en retard pour la livraison. Appuie sur le bouton foufou, appuie sur le bouton foufou. Méchant bébé. Bébé en état d'arrestation. Dis, Docteur Bubbleprout, je suppose que tu ne peux rien faire pour nous aider à éviter le trafic. À ce rythme-là, on aura 1 heure de retard. Je suis là pour servir. Initialisation des roues magnétiques. Accrochez-vous. Bébé en détresse détecté. Lancement d'une berceuse. Bonne nuit bébé. Fais de bons rêves. Ferme tes yeux. Nous veillons sur toi. Tilly, je crois que je ne suis plus très loin d'être parfaitement croustillante et dorée. Accroche-toi, ma chérie, je vais te sauver. Je suis dans une prison de relaxation. Je dois sauver Tilly. La gaufre est servie. Je suis en vie. Merci, grand-mère. Il n'y a pas de quoi, ma chérie. Arrivé à destination dans 3, 2, 1. Salut les Green, merci beaucoup, c'était rapide. Au fait, cool la voiture. Livraison terminée et en avance. De la glace. C'est vraiment la voiture parfaite. Les sièges sont très confortables en plus. Et ils sont aussi très réglables. Oui, elle est parfaite. Nom d'un chien, tu es beaucoup trop parfaite. Il y a quelque chose que tu ne sais pas faire. Vous avez l'air stressé. Activation du mode psychologue. Voulez-vous que nous parlions de vos problèmes? Ah, ouais. Écoute, de toute évidence, tu es une incroyable voiture. Tu ne grinces pas, tu n'as pas de fuite et tu nous fais arriver à l'heure n'importe où. Mais je n'arrive toujours pas à oublier ma voiture. C'est vrai, j'ai eu la clutch quand j'étais jeune. Elle était là dans les bons et les mauvais moments. La clutch faisait pratiquement partie de la famille. Et on ne se débarrasse pas d'un membre de la famille, peu importe s'ils sont vieux ou s'ils ont des fuites. Ouais, je saurais te le rappeler. Je suis désolé, Docteur Bubbleprout, tu es une voiture géniale, mais tu n'es pas notre voiture. Maintenant, ramène-nous vers la clutch. Je suis là pour vous servir. Allô, Gwendoline, on revient récupérer ma voiture. Non, 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 vous voyez, j'emmène votre voiture dans ma résidence secondaire sur Mars. Mars? La planète? Écoutez, je suis incroyablement riche et incroyablement folle, et laissez-moi vous dire que ça fait un sacré mélange. Alors je m'en vais dans H-30 secondes. Au revoir! Elle emmène la clutch sur Mars. La planète? C'est ce que je viens de dire. Et elle part dans 30 secondes, on n'y arrivera jamais. Tu veux dire que tu dois rouler incroyablement vite dans un laps de temps incroyablement court? Oh, bon, d'accord. Vas-y, appuie dessus. Merci beaucoup, papa. Ça y est, on y est. On arrive juste à temps. Bill, au revoir. Un jour, j'espère faire partie d'une famille comme la vôtre. Ce sera le cas, Docteur Bubbleprout, j'en suis persuadé. Allez, vite, toi, papa. Possible. Hé,
ma famille est là-dedans! Tous les systèmes sont prêts. Mes vacances sur Mars commencent officiellement maintenant. Oh, c'est pas vrai! Qu'est-ce que je vais faire? Bill, montez. Hein? Que se passe-t-il? Le poids supplémentaire me fait dévier de ma trajectoire. Papa! Accrochez-vous! On fonce tout droit sur Big City! Comment je vais faire pour nous sortir de là? Bill, vous m'avez aidé à comprendre que les familles doivent rester unies. À mon tour, laissez-moi vous aider. Après tout, je suis là pour vous servir. Merci, papa. Au revoir, la famille Green. Mars, me voilà. Amuse-toi bien sur Mars, Dr. Bubbleprout. On a réussi! La Clutch est parmi nous! Oh, ma famille, je vous aime et toi aussi, la Clutch! Oh, c'est pas vrai, la Clutch parle! Non, non, c'est simplement l'huile qui fuit. Oh.